Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde est en forme. Vous assistez à ma reprise de course à pied extérieure. J'ai fait 10 jours de tapis et là c'est parti pour un petit footing de 30 minutes. Mais aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler plan d'entraînement, on va parler coaching. J'ai pas mal de questions qui reviennent. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en me disant moi j'ai pas les moyens de me prendre un coach, alors j'utilise des plans d'entraînement de magazines, j'utilise des applications qui donnent des plans d'entraînement et vous me demandez si c'est bien. Et là, ma réponse, elle est toujours la même. Il y a de fortes chances que le plan soit bien. Mais est-ce qu'il est pour vous? Là, j'en ai pas la moindre idée. Parce que le vrai problème, il est là. Vous prenez un plan d'entraînement sur internet, sur un magazine, où vous voulez, et vous adaptez votre vie à ce plan d'entraînement. Déjà, ça peut être super compliqué parce que vous avez des spécificités et bien entendu le plan, il n'en sait rien. Ensuite, la plupart du temps, tous les plans se ressemblent. Vous avez de la VMA courte pour commencer. Ensuite, vous avez des côtes. Ensuite, vous avez un peu d'allure seuil. Alors selon que vous préparez un 10, un semi ou un marathon, vous avez d'autres séances. Mais en fait, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que ces plans ont été faits au départ pour des athlètes qui se connaissent parfaitement, qui ont tout optimisé, ce qui n'est forcément pas votre cas. Alors avant de choisir un plan d'entraînement, il faut que vous soyez capable d'estimer ce dont vous avez besoin. On va être clair. Vous avez fait pas mal de 10 km, de semi-marathon, et vos perfs sont à peu près cohérentes. Puis vous vous lancez sur marathon, et là, le résultat est très loin de vos attentes. Les calculs que vous aviez pu faire vous donnaient 3h30, et vous avez eu du mal à passer les 4 heures. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez le même plan que vous avez suivi, où il y avait de la VMA courte, où il y avait les séances habituelles, alors que clairement vous manquez d'endurance et que vous avez besoin de travailler ce qu'on appelle souvent le seuil ventilatoire 2 et que vous avez besoin d'accumuler des kilomètres. Inversement, vous avez des coureurs qui ont une perf sur marathon qui est exactement celle qui était indiquée quand ils ont mis ça dans des calculateurs. Eux, ça veut dire que le plan du magazine, la plupart du temps, il est fait pour eux. Parce que ce plan de magazine, qui au départ, je vous l'ai dit, était fait sur la base de plans d'athlètes de haut niveau, il fait travailler un peu toutes les allures, non pour progresser dans toutes les allures. Mais malheureusement, s'il y a 3 ou 4% de la population qui a optimisé son temps marathon, c'est vraiment le maximum. Donc, notamment sur ces courses longue distance, il est évident que vous devez, avant toute chose, essayer de vous évaluer. Si vous voyez qu'effectivement vous êtes très loin des perfs attendus, c'est qu'il faut travailler autrement. La plupart du temps, vous manquez de kilomètres. Il faut faire des kilomètres quand on s'entraîne, quand on prépare des épreuves longue distance. Sinon, au bout d'un moment, musculairement, vous allez coincer. Le problème des plans que vous trouvez dans les magazines, c'est que souvent, comme le but du jeu est de faire croire à tout le monde que c'est super facile de courir un marathon et qu'on peut s'entraîner 3 fois par semaine pendant 8 semaines parce que ça fait vendre des dossards, ça fait vendre des chaussures, et que si par contre un peu de partout on disait écoute, un marathon c'est 6 mois de préparation,
d'abord du fond, d'abord de l'endurance. Puis après, pendant 12 semaines, on fait du spécifique. Ben, y a beaucoup de gens qui se diront, oh là là, tout ça. Non, non, moi j'ai pas envie de ça. Moi je veux courir un marathon en 8 semaines. Alors attention, je dis pas qu'on ne peut pas courir un marathon en 8 semaines. Hein, parce que là, je sais que je vais avoir des messages où les gens vont me dire, mais attends, mais moi j'ai couru un marathon, j'étais pas préparé, j'étais pas entraîné. Moi je parle de courir un marathon pour performer. Performer pour vous. Il est évident qu'on a chacun un potentiel. Si on veut exploiter son potentiel, bah oui, il faut beaucoup courir. Oui, il faut faire des kilomètres. Oui, on prépare un marathon avec au moins 4 séances par semaine. Et si on en fait 5, c'est encore mieux. Oui, c'est bien si on a au moins 12 semaines, à condition d'arriver déjà en état de courir. Donc déjà, ne vous lancez pas sur des épreuves que vous ne pouvez pas préparer correctement. Ça ne sert à rien. Alors si, on peut se donner un défi. Je veux faire un marathon, je veux faire ci. Moi je parle toujours pareil, hein, dans l'idée de performer. Si vous voulez performer, donnez-vous les moyens. Ensuite, une fois que vous avez compris qu'il fallait du volume, qu'il fallait du temps, vous pouvez prendre un peu n'importe quel plan. Mais, comme je le disais au début de cette vidéo, il faut l'adapter à vos besoins. Si vous voyez que vous êtes un coureur rapide sur 10 bornes et pas du tout endurant, ben vous prenez votre plan d'entraînement que vous avez trouvé dans la presse, vous repérez toutes les séances de VMA courtes, les 15 fois 200, 10 fois 400, vous me dégagez ça et vous remplacez ça par des séries beaucoup plus longues avec des intensités plus basses qui vont vous permettre de travailler vos points faibles. Une fois que vous aurez optimisé ça, eh ben vous pourrez sur le plan suivant vous remettre à faire de la VMA courte et de la VMA longue. Ça sera très bien. Alors, il est évident que si vous pouvez prendre un coach, il le fait pour vous. L'autre jour, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment je fonctionnais au niveau entretien. C'est exactement ce que je fais moi. J'écoute les gens, j'écoute leurs problématiques, j'écoute le temps qu'ils ont, quelle est leur vie familiale, quelle est leur vie professionnelle, quel est leur niveau bien sûr. Et ensuite, j'essaie d'évaluer si ce sont des coureurs rapides, des coureurs endurants, et j'adapte le programme à leurs objectifs, à leur vie, à leur potentiel. Et il n'y a pas deux coureurs à qui je fais faire exactement la même chose. Alors bien sûr, j'ai des trames moi aussi. Un plan marathon, j'en ai pour les coureurs rapides, j'en ai pour les coureurs lents. Mais je suis obligé d'adapter en permanence pour que les gens arrivent à performer. Bon, je vais finir l'enregistrement là parce que j'avais mal programmé la caméra, plutôt mal rechargé la caméra, et elle est tombée en rade en plein tournage. Donc vous avez compris, les plans d'entraînement sur internet ou sur les applications, pourquoi pas, mais vous devez les adapter à ce dont vous avez besoin. Apprenez à vous évaluer, apprenez à savoir ce dont vous avez besoin, et comme ça, vous transformez les plans, vous récupérez la trame, vous enlevez des séances et vous en mettez d'autres. Je m'excuse également pour la vidéo où je suis essoufflé en courant. Ça m'arrive rarement, pourtant je suis à 11 à l'heure, 10 à l'heure. Mais c'est vraiment la reprise pour moi. Ça fait un mois que j'ai pas couru. J'ai bien mangé du chocolat, donc j'ai 6-7 kilos de trop par rapport à mon poids de forme. Et je me suis retrouvé à écouter la vidéo et rigoler. Parce que d'habitude, quand je cours, même à 12 à l'heure, ça se sent pas. Mais là, on sent qu'il y a un peu de difficulté. Donc toutes mes excuses. Merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, pensez à partager pour que j'augmente petit à petit ce nombre d'abonnés qui augmente mais vraiment très lentement. J'aimerais bien atteindre les 2000 avant la fin du mois prochain, donc je compte sur vous. Je vous dis à bientôt, bon entraînement à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.